Shalom, shalom! Shalom, shalom! J'espère que vous allez bien. Nous sommes en tout cas heureuses de nous retrouver encore comme chaque mercredi. Nous bénissons le Seigneur pour nos vies et pour vos vies. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. 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 Alors avant de commencer, nous allons prier pour lui confier ce temps et puis nous allons parler toujours de l'aspect spirituel de notre beau petit nez. En tout cas, moi, mon nez, il est tout petit. Alors, on va prier. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour la joie que tu nous donnes d'être ensemble, Seigneur. Je te bénis parce que tu nous donnes d'être détendus pour parler de ta parole, Papa. Merci d'être notre Papa. Merci d'être celui-là qui est l'homme de notre vie, celui-là qui nous enseigne, celui qui va venir encore nous faire du bien au travers de sa parole, au travers de notre vécu, Seigneur. Sois présent au milieu de nous et viens parler à ton peuple à cause de Jésus. Amen. 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 Ok. Alors, docteur, pour continuer, on a parlé de discernement. On a dit que le nez, c'était le nez spirituel correspondait au discernement par rapport à la vie du chrétien. Est-ce que tu peux nous donner la définition du discernement? Parce que c'est un peu compliqué de savoir de quoi on parle. Donc, le discernement, selon le dictionnaire Robert, est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. Donc, je répète, c'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. Donc, même un dictionnaire nous met l'esprit dedans. Donc, combien il est dans le discernement, le Saint-Esprit a un rôle, mais de choix. Vraiment, ok. Donc on voit aussi que c'est une capacité. Waouh. C'est une capacité à avoir. Être capable. C'est ça. C'est ça. Waouh. Ok. Donc merci pour cette définition. Je voulais revenir sur quelque chose que tu disais par rapport au nez physique. Donc ça veut dire, en fait tu as parlé, tu as dit qu'il y avait comme une sorte de catalogue d'odeurs qu'on accumulait pour pouvoir savoir réagir mieux quand on est en face de ces odeurs-là, décider qu'on est en danger. C'est le cerveau spirituel, enfin le cerveau déjà, qui décide qu'on est en danger ou bien quand tout va bien. Donc est-ce que dans le spirituel ça se passe de la même manière? Est-ce que ça veut dire que on va être amené à faire des erreurs pour pouvoir alimenter ce catalogue spirituel? Alors, c'est vrai que comme le cerveau physique, oui, il y a une mémorisation, il y a un travail de mémorisation pour que le cerveau comprenne que cette odeur est liée à cette chose qui est granuleuse, qui est en forme de grain blanc, qui est le riz. Il faut qu'il y ait cette association. Dès le départ, on va dire, tu veux manger du riz, donc on va voir le riz, on va sentir l'odeur et ça va rester entre tête comme du riz. Je parle de tous les aliments, on a aussi la mémorisation des odeurs, tout ça c'est une chaussure sale, ou qui sent mauvais. Donc il y a un travail de mémorisation et il va se faire un catalogue d'odeurs. Avec le cerveau spirituel, oui, un nouveau-né, quelqu'un qui naît de nouveau en Christ n'a pas encore le discernement. C'est pour ça que le Seigneur, dans les premiers temps, c'est vraiment le nourrir. C'est vrai que c'est le pays où on a les exaucements, juste quand on pense, ça arrive, oula! Voilà, parce que le Seigneur porte comme un nouveau-né qu'on va porter pour le nourrir. Le Seigneur va porter, et puis avec la croissance, on va apprendre à discerner. Et pour discerner, il y a forcément, qui dit discernement, dit forcément erreur. Voilà, pour qu'il y ait une mémorisation, pour qu'on puisse se tromper et qu'on se dise, mais la prochaine fois, je vais être plus vigilant. Donc le but de l'erreur, de se tromper, ça va être de se dire, où est-ce que je me suis trompé? Ce n'est pas, je me suis trompé, oh là là, je suis bête, oh là là. Non, on ne va pas s'insulter parce qu'on s'est trompé. On va se dire, qu'est-ce qui a fait que je me suis trompé? Quel est le mécanisme par lequel je me suis trompé? Si c'est ma langue, si c'est mes yeux, si c'est mon nez, si on parle là, en ce moment on parle du nez qui n'a pas été, je n'ai pas discerné, on va dire Seigneur, je t'en prie, apprends-moi à discerner. Le Seigneur va mettre des situations pour nous apprendre aussi à discerner, pour travailler, pour muscler, pour renforcer notre cerveau spirituel. Bien sûr, on se trompera toujours,
parce qu'il y aura toujours des erreurs, mais on se bonifiera avec l'expérience. Super, ok. Donc, en tout cas, on vous encourage à comment compléter votre catalogue d'odeurs spirituelles. Exactement. Et surtout, si jamais nous faisons des erreurs, ne soyons pas découragés. Posons-nous, demandons de l'aide à l'esprit pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé et puis à dépasser cette erreur pour l'éviter la prochaine fois. Et pendant que tu es en train de parler du nouveau-né, de tout ça, il y a une pensée qui m'est arrivée pour éviter les erreurs, justement. C'est ça, tu vois, j'avais pas pensé à ça. Non, c'est parce que c'était comme si, en fait, j'entendais dans mon esprit, quand on lit la Bible, avec les histoires qui sont racontées dans la Bible, avec tout ce que la Bible nous apprend, ça nous permet d'alimenter ce catalogue-là d'odeurs. Parce que comme dedans, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, et il y a des points sur lesquels Dieu dit clairement que c'est pas bon, c'est bon. Donc en fait, ça nous permet d'alimenter aussi déjà ce catalogue des odeurs spirituelles. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est très important parce que le discernement aussi, c'est l'action de discriminer. On discrimine pardon, les bonnes odeurs, des mauvaises odeurs, les bonnes situations, des mauvaises situations. Quelle est l'épreuve qui vient de la part de Dieu? Quelle est l'épreuve qui vient de nous-mêmes, qu'on s'est créé nous-mêmes parce qu'on n'a pas obéi au Seigneur? Quelle est la tentation que le diable met sur notre chemin? Tout ça là aussi, c'est important. Et puis, c'est aussi avoir un esprit critique, un esprit d'analyse. C'est vrai que souvent, en tout cas, je parle de moi, je me mets beaucoup dedans. Dans l'erreur, je vais me complaindre, je vais me demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je vais pas, voilà, ça va nécessiter un travail pour moi pour que je dépasse l'erreur, parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai raté? Pourtant, je pensais. Mais avoir cet esprit critique de se dire, là, effectivement, avec l'aide du Seigneur, parce que ce qui s'est passé, c'est de me dire, Seigneur, aide-moi. On va discriminer, on va avoir cet esprit critique, cette analyse-là. Amen. Très bien. Donc, je suis en train de penser à quelque chose. Je suis en train de penser au poivre. Tu nous as dit quelque chose dans l'émission précédente. Je crois. Tu nous disais en fait que des fois, quand tu as des odeurs comme ça fortes, comme le poivre, ça te perturbe. Maintenant, je crois que tu avais dit aussi que ça peut être aussi des attaques de l'ennemi. Donc, déjà dans le physique, est-ce que je n'avais pas posé cette question, mais ça me revient. Dans le physique, quand par exemple, tu as cette forte odeur qui vient te perturber, que tu es face à des situations, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu te poses, que tu laves ton nez d'abord, c'est ça. Avant d'aller plus loin. C'est ça. Il faut laver le nez, il faut laver le nez. Si on n'a pas de sérum, c'est tout, on prend ce qui vient. On prend ce qui vient. Bon, de l'eau, simplement de l'eau du robinet, ça passe. On peut prendre ce qui vient de l'eau, on se mouche et puis on va laver la partie superficielle, le temps d'avoir quelque chose pour laver la partie plus profonde. Voilà, plus profonde. D'accord, donc c'est ok. Donc c'est à ce moment-là qu'on fait intervenir le sérum physiologique ou l'eau. Et je vais te demander alors, dans le monde spirituel, dans le côté spirituel, alors ça peut être quoi comme habitude qu'il faut avoir par rapport à ce nez spirituel-là? Par rapport au nez spirituel, dans tous les conseils que j'ai pu donner, j'ai toujours parlé d'eau. Dans le sérum physiologique, il y a de l'eau, donc c'est de l'eau salée. L'eau, il n'y a pas meilleure eau sûre. Vraiment dans tout le monde physique, spirituel que le Saint-Esprit, la source d'eau vive. Donc notre discernement va être purifié par le Saint-Esprit, va être nettoyé, va être amélioré, va être vraiment, je ne vais pas dire perfectionné, aiguisé par le Saint-Esprit. Ce renouvellement de l'intelligence, ce renouvellement, cet esprit bien disposé, vraiment, il n'y a que lui seul, notre consolateur, qui va nous aider à faire ça. Vraiment. Amen. Merci Saint-Esprit d'être là avec nous. Alléluia. Ok. Est-ce que tu aurais des exemples bibliques pour qu'ils nous parlent un peu de discernement ou des versets à partager avec nous? Après, au niveau des exemples bibliques, je peux parler d'Abraham. Si on parle depuis le début, on va dire, on peut parler d'Abraham, le fait qu'il ait écouté Sarah quand Sarah lui a demandé d'aller vers Agar pour qu'elle puisse avoir un enfant par elle, puisque Agar aurait accouché sur ses genoux.
le fait qu'Abraham ait accepté alors que ça ne lui a pas plu. C'est vrai que ça ne lui a pas plu, il a fait quand même. Alors que il aurait pu aller jusqu'au bout, il aurait pu aller. Donc, parfois, on peut flairer un peu une situation, et puis il y a quelque chose qui se passe qui nous perturbe, et la situation qu'on devait flairer, on tombe dedans. Voilà, on tombe dedans, on tombe dans cette situation-là, alors qu'au départ, ça commençait bien, et puis il y a une distraction, c'est ce qu'on appelle une distraction de l'ennemi, quelque chose qui vient nous embrouiller, là, nous mettre dans la confusion, et puis finalement on oublie un peu la première perception, on dit la première idée est toujours la bonne, la première intuition, et puis on laisse tomber ça, et puis on s'engouffre dans l'erreur, Et même si Ismaël a été béni, ce n'était pas l'enfant de la promesse. Ce n'était pas l'enfant de la promesse. Amen, amen. Eh ben, dis donc. Après, je pense à Ève, parce que c'est l'exemple aussi qui est venu. Pardon. Je pense aussi à Ève. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas reçu la mission, mais elle est quand même l'aide semblable. Et même s'il y avait une part de Dieu en elle, ne serait-ce que par le souffle de vie, elle n'a pas su discerner que la voix qui lui parlait, elle a vu le serpent qui lui parlait, mais elle n'a pas discerné que là, le serpent ne lui voulait pas quelque chose de bien aussi. Et donc, on voit comment l'humanité est plongée dans... C'est ça, wow. Voilà. Dans quelques exemples comme ça, ou de l'apôtre Paul aussi, qui a eu le discernement de cette... la dame, voilà, avec le python. Exactement, qui n'arrêtait pas de dire que voilà, que ce sont les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, et puis s'est retourné et puis l'a chassé. Ouais, ok. Maintenant, maman Sandra, docteur, comment on fait quand tu discernes quelque chose qui n'est pas bien? Quelle réaction tu dois avoir? Quand on discerne quelque chose qui n'est pas bien, une situation qui peut être dangereuse, je pense que simplement il faut confier au Saint-Esprit, il faut demander au Saint-Esprit comment on doit agir. Maintenant, alors, bien sûr, quelque chose, on voit un danger, on fuit. Enfin, moi, je vois un danger, je perçois que c'est un danger, ça arrive dans mon cerveau spirituel que c'est un danger, tant possible, je vais fuir. Voilà, je vais fuir parce que ça met ma vie en danger, parce que si mon sens de survie, de discernement a été brouillé, non, je vais fuir. Regardez par exemple, observez les animaux, que ce soit les chats, que ce soit les chiens, qui ont vraiment l'olfaction très développée, quand ils sentent que quelque chose va arriver. On dit souvent que quand les chats disparaissent de la maison, c'est ce que j'ai entendu quand j'étais gamine, que quand les chats disparaissent de la maison, c'est qu'il y a un danger. Ils se sauvent. Voilà, donc parfois il y a des chiens qui peuvent pleurer. On regarde souvent dans les films là, qu'il y a des tremblements de terre, quand ça commence à secouer un peu dans la terre. 2-3 jours avant, les animaux s'affolent, les oiseaux se mettent à voler de façon désorganisée. Voilà, parce qu'ils ont discerné quelque chose ne va pas, ça les met dans une confusion. Ils ne savent pas comment expliquer, ils deviennent confus. On dit, qu'est-ce que ça arrive, le chien devient fou ou quoi? Non, il a perçu quelque chose et puis il ne sait pas quoi en faire, et donc pendant un temps il est désorienté. Donc si nous, le Seigneur nous permet de percevoir une situation qui peut nous être néfaste, le mieux c'est de ne pas se dire que c'est pas grave, on va gérer, on ne gère rien. Aussi, j'allais demander, est-ce qu'on n'essaie pas d'arranger un peu la situation? Si le Seigneur nous fait percevoir que cette situation n'est pas bonne, le mieux là, c'est de fuir. On fuit. Parce qu'on ne peut rien. C'est-à-dire que l'homme sans le Seigneur n'est rien. Le diable fait ce qu'il veut de l'homme. La preuve, on le voit assez pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, comment le diable les manipule comme des marionnettes. Donc, quand on a le privilège de Saint-Esprit, parce qu'on a donné notre vie au Seigneur, et qu'on est enfant de Dieu, nous dit ça c'est dangereux. Fuyons. On est qui? Quelle valeur on a pour dire qu'on va résister à une situation qui nous dépasse? C'est pas possible. Donc aussi, c'est là où dans le discernement aussi, il faut être humble. Il faut être humble pour reconnaître qu'on peut ne pas gérer une situation, que ça nous dépasse et qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes, qu'on ne peut pas résoudre toutes les situations, qu'on ne peut pas tout affronter. Non, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui sont au-delà de notre compréhension. Donc quand le Saint-Esprit nous dit que là, c'est pas bon pour nous, fuyons, on n'est pas plus sage que le Saint-Esprit. Vraiment, ok, très bien.
Ça marche, docteur. Je suis en train de penser aussi à discernement, le lien que tu avais fait dans une de tes exhortations avec le tri. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, parce que pour trier quelque chose, ça veut dire qu'il y a un moment où tu acceptes la chose dans ta main pour pouvoir faire le tri. Donc ça me faisait penser à, comment on dit ça, enfin, en ce moment on est dans une période où il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de gens qui donnent des messages. Ça veut dire que, est-ce que dès que j'entends un message, je le jette, ou bien est-ce qu'il y a un moment, il faut que quand même je m'asseye pour pouvoir faire un tri? À quel moment je sais qu'il faut que, justement, ici aussi on peut fuir? À quel moment on sait que cet objet-là, on peut peut-être le trier ou faire quelque chose pour en ressortir quelque chose? Alors, justement, dans le discernement, dans la définition du dictionnaire, c'est l'action de discriminer. C'est l'action critique. C'est là où la critique, je parle de bonne critique, je ne parle pas de critique médisance ou calomnie. Je parle de la critique, c'est examiner. C'est examiner. Donc, peu importe, je sais que dans la bouche d'un fou, le Seigneur peut parler. Donc, nous, il nous est arrivé dans notre expérience personnelle qu'une personne qui n'est pas enfant de Dieu nous ait donné un conseil qui venait du Seigneur. Parce que Dieu dispose de qui il veut, comme il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut. Donc Dieu est souverain. Et parfois, des frères et sœurs bien engagés en Christ ont eu un mauvais conseil par rapport à des choses. Donc, il faut entendre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, tout m'est permis. Donc tu peux tout entendre, mais tout ne te sera pas utile. Et c'est là où le discernement intervient. C'est là où la discrimination, c'est là où l'esprit critique vraiment va se développer là pour retenir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. C'est pour ça que vraiment, si la Bible dit d'examiner toutes choses, d'examiner toute prophétie, tout ce qu'on entend, il faut examiner. Dans une prédication, il y a des choses qu'on va retenir, il y a des choses qu'on ne va pas retenir. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en exercice cet esprit critique, cet esprit de discrimination, de discriminer, donc vraiment ce qui est bon pour nous, de ce qui n'est pas, avec l'aide bien sûr du Saint-Esprit. Je suis en train de penser à ça en fait, parce que la Bible dit d'analyser, que ça veut dire que tu dois attendre 2 jours, je dis ça comme ça, 2 jours, 1 heure, 3 heures. C'est quelque chose que tu peux faire en fait. Si ton esprit est bien aiguisé, tu peux le faire de façon spontanée en fait. Il y en a qui vont le faire de façon spontanée. Tu as des choses qui vont être perçues de façon subtile dans le subconscient, qui ne va pas nous revenir tout de suite. Et ça va revenir au bout d'un mois. Mais en fait, j'avais entendu ça. Mais en fait, pourquoi je dis amen dessus? Et donc, tu vas te dire, mais en fait, ça, non, ça, par rapport... où le Seigneur va te mettre ça en lumière par rapport à un verset biblique, tu vas dire, mais en fait, ça, non, j'aurais pas dû retenir. Et là, tu t'en débarrasses parce que ça ne t'est pas utile. Tout m'est permis. On peut tout voir, on peut tout entendre, on peut tout sentir, on peut tout. Mais est-ce que tout est utile? Est-ce que c'est utile pour ta croissance spirituelle? Est-ce que c'est utile pour la sanctification avec le Seigneur? Est-ce que c'est utile pour ta consécration? Est-ce que c'est utile pour le talent que Dieu t'a donné? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Ok, très bien. Ça marche. Je voulais poser une peut-être dernière question, je ne sais pas, ou une avant-dernière question. J'étais en train de penser en fait, toujours au nez, mais en faisant une association avec quelque chose d'autre, mais c'est pas important que je le dise. Je veux dire, des fois on est dans un endroit, et puis, on est la seule personne qui sait reconnaître une odeur. Je pense que je vais donner ma réponse au bout de ma question. Je vais la poser simplement ma question. Est-ce que le nez qu'on a, je vais la poser simplement comme ça, c'est que pour nous-mêmes ou bien c'est aussi pour les autres? C'est aussi pour les autres. Voilà. C'est là-dessus que je voulais qu'on développe. Voilà, parce que c'est sûr que ce n'est dans une salle et que ça sent la fumée, on ne va pas sortir discrètement, c'est que ça sent la fumée. On n'a pas fait le chat, quoi. Je vais laisser les autres se débrouiller et moi je sauve ma poire. C'est l'égoïsme. Normalement, quand c'est le feu, on n'essaie pas de crier non plus au feu pour ne pas créer la panique générale, mais voilà, on alerte quand même pour que le maximum, pour ne pas dire toutes les personnes, autant possible soient sauvées. Et c'est pareil, ce qu'on entend, ce qu'on va discriminer, qu'on va entendre quelque chose autant de bon que de mauvais, on va
avertir les autres, ceux autour de nous, nos amis, etc., nos familles, voilà, avec qui on prie, la communauté dans laquelle on partage, ceux avec qui on est proche, voilà. J'ai entendu, ça m'a fait du bien, donc je te partage, etc. Ah, ça j'ai entendu, ah oui, moi aussi j'ai entendu, oh non, ça on va recycler, on va trier, et ça on va pas retenir. Donc ça permet aussi, c'est pour ça que la communion fraternelle c'est bien. C'est pour ça que vraiment, quand on lit le passage de Psaume qui parle de la communion fraternelle, il n'y a que des bonnes choses. Il n'y a vraiment que des bonnes choses par rapport à la communion fraternelle. Il y a la présence du Saint-Esprit. L'huile, là, c'est la présence du Saint-Esprit qui descend sur Aaron. Aaron, voilà, c'était pas de suffragiste, le souverain sacrificateur, non. C'était le sacrificateur, c'était le grand prêtre. Donc ça veut dire qu'il avait une fonction indispensable, une fonction prédominante, voilà, donc l'huile coule sur lui, c'est pas sur Moïse que ça a coulé, là, expressément c'est Aaron, donc ça veut dire que le Saint-Esprit, quand on a la communion fraternelle, le Saint-Esprit est là, Jésus est là, donc on se fait du bien, on retient ce qui est bon pour nous aider à grandir et on rejette ce qui va nous ralentir ou nous freiner ou nous détourner du Seigneur. Donc, je faisais le parallèle avec la langue. Comme on avait dit que la langue, en fait, ça apporte la vie ou la mort. Donc, je me disais, on a travaillé aussi pour apprendre à ne pas communiquer la mort aux gens. Donc, ça veut dire que c'est tellement avec notre nez, on doit pouvoir aussi communiquer la vie aux autres. Notre discernement peut être utile, bien sûr. Et puis, notre expérience ne sera pas aussi l'expérience de l'autre. Donc, le discernement qu'on aura eu pour nous ne sera pas utilisé de la même façon pour l'autre. C'est pour ça que parfois, on peut donner des conseils. Ah, moi, ça a fonctionné. On donne ça à une autre personne, ça ne fonctionne pas. Elle m'a donné un mauvais conseil. Non. Le médicament que je prends pour moi n'est pas forcément bon pour Maggie. Donc, ça veut dire aussi que lorsqu'on va savoir quelque chose, on va discerner quelque chose, même si on le donne, il faut quand même le donner comme les conseils avec humilité. Exactement. Il ne faut pas venir le donner comme si on imposait quelque chose à quelqu'un. Il faut que les autres aussi puissent avoir leur propre expérience. Exactement. Ok. En tout cas, nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette troisième partie. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Nous poursuivrons la semaine prochaine avec quelques conseils qui pourront nous aider à aller de l'avant, à aiguiser notre discernement. Que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Vraiment, je prie que votre semaine soit bénie, que s'il y a quelque chose qui vous trouble, que le Saint-Esprit se révèle à vous et que son amour soit manifesté dans votre vie afin que vous soyez vraiment des vaillants héros. Soyez bénis et bonne semaine à vous au nom de Jésus. Amen.